En dépit de la rivalité politique qui l'oppose à Bagdad, Abdelrahman II envoie un grand savant en Mésopotamie pour rechercher, acheter ou recopier des ouvrages scientifiques traduits du grec et du persan. Il pensionne richement astronomes et médecins. Ayant un droit de préemption sur toutes les marchandises importées, il lui arrive d'accorder audience à des marchands récemment arrivés d'Arabie ou de Byzance pour se voir offrir leurs livres les plus précieux. Les marchandises les plus prisées et les plus chèrement payées en Andalousie, ce sont alors les livres rares. Tout au long du Xe siècle, Cordoue sera l'égal de Bagdad, en dimension, en population et surtout en magnificence. Un effort systématique est entrepris pour constituer une bibliothèque contenant tous les ouvrages capitaux, anciens et récents connus à l'époque. Un réseau de dépisteurs, de collecteurs, de copistes, étendu à l'ensemble du monde islamique, achemine vers Cordoue une fabuleuse collection d'ouvrages, égale en importance à celle des califes abbassides. On cite le chiffre de 400 000 volumes. À Cordoue même, une armée de scribes, de relieurs, d'enlumineurs veillait à l'entretien de ces trésors. À l'exemple du calife, toute l'aristocratie constitue de magnifiques bibliothèques privées. Et à l'exemple de Cordoue, Tolède, Valence, Grenade, Séville constituent leur cénacle de poètes, de lettrés, de philosophes et de savants qui tous travaillent dans d'excellentes conditions de confort et de sécurité grâce à la protection des princes. La langue arabe devient dès le IXe siècle la langue de culture de toutes les communautés, jusqu'au cœur de l'aristocratie catholique. Ce qui provoque la colère du Cordouan Alvaro. Tous les jeunes chrétiens qui se font remarquer par leur talent ne connaissent que la langue et la littérature arabe. Ils lisent et étudient avec la plus grande ardeur les livres arabes. Ils s'en forment à grands frais d'immenses bibliothèques et proclament que cette littérature est admirable. Quelle douleur! Les chrétiens ont oublié jusqu'à leur langue religieuse. Sur 1000 d'entre eux, vous en trouverez à peine un seul qui sache écrire convenablement une lettre en latin. Dans beaucoup de poèmes, il est écrit que celui qui a vécu en Andalousie ne pourra jamais aller en enfer, car il a déjà vécu au paradis. Ils avaient l'impression de vivre dans un endroit merveilleux. C'est un sentiment qui perdure encore de nos jours chez les Andalous. L'Andalou croit encore de nos jours que Séville et l'Andalousie sont ce qu'il y a de mieux au monde. Il croit que celui qui ne boit pas de vin à Séville n'en boira jamais ailleurs, et que les plus belles femmes du monde sont à Séville. Tout ceci est peut-être lié, même si ces idées de nos jours ont un peu tendance à s'estomper, du fait que les Andalous de l'époque pensaient qu'ils vivaient dans le plus bel endroit du monde. En Andalousie, l'enseignement primaire est si largement répandu que la plus grande partie de la population sait lire et écrire, contrairement aux royaumes chrétiens du nord de l'Europe. Certains artisans vont jusqu'à refuser d'engager des apprentis analphabètes, même si la lecture et l'écriture sont inutiles dans leur métier. Si l'arabe est la langue de culture de tous, de nombreux musulmans se doivent quand même, pour parler au peuple des villes comme aux métayers des campagnes, d'apprendre la langue romane. À travers cet enchevêtrement linguistique vécu, la langue espagnole en formation va puiser dans l'arabe tout ce qui lui manque pour exprimer des notions nouvelles. Alférez, lieutenant, vient de l'arabe al-fares. Atalaya, vigie, vient de ataliya. Albanil, maçon, vient de albana. Zalmedina, maire, vient de sahib al-madina. La population hispanique se convertit peu à peu à l'islam. Elle accepte l'arabe comme langue religieuse et politique. Cependant, le bilinguisme a toujours existé entre l'arabe d'un côté et la langue romane de l'autre. Une lente conversion va s'opérer sur 300 ans, du 8e au 10e siècle.
Il faut savoir qu'à l'époque du califat, jusqu'au Xe siècle, 25 ou 30% de la population était encore chrétienne. Il s'agit des Mozarabes. Leur langue était déjà arabisée, ainsi qu'un grand nombre de leurs coutumes. Cependant, la domination culturelle n'empêche pas un jeu d'influence réciproque en profondeur entre les différentes communautés. Ainsi, phénomène unique en société musulmane, les femmes commencent à sortir sans voile, à briller dans les milieux cultivés, à se distinguer dans certains cénacles par leur talent de poétesse et de lettrée. Quelque chose d'essentiel bouge dans le statut figé de la femme, qui d'ailleurs soulèvera l'indignation de nombreux docteurs de la loi islamique. Plus généralement, les religieux conservateurs supportent mal l'esprit de tolérance qui règne sous le califat omeyyade, ainsi que l'essor trop libre des savoirs laïques. Ils vont s'efforcer d'y mettre fin, ou du moins d'y mettre un frein, chaque fois que l'occasion leur semblera bonne. À partir de la fin du Xe siècle, à la faveur de l'effondrement du califat et de la prolifération des petits royaumes indépendants, les princes musulmans subissent la pression croissante des conservateurs. Ceux-ci prônent un durcissement dogmatique et demandent plus de foi et moins de raison, plus de piété et moins de liberté. Certains princes les entendent, d'autres persistent dans la volonté de défendre la pensée, de protéger les penseurs, de maintenir un certain mode de vie. À l'époque d'Al-Andalus, tout au long du IXe siècle, beaucoup de luttes internes se succédèrent. Les rebelles musulmans furent souvent soutenus par les rois chrétiens. Cette tendance à trouver un soutien militaire ou politique chez les adversaires s'est maintenue tout au long du XIe siècle, durant l'époque des rois de Taïfas. Même durant le XIIe siècle, il y eut beaucoup de mercenaires chrétiens venus du Nord. Le Cid est l'exemple typique de caudillo et de guerrier chrétien, qui sert à la fois les autorités musulmanes, en tant que mercenaire, et ses idéaux politiques et religieux, en tant que chrétien. L'armée du Cid, sa troupe, était constituée de mercenaires. Très souvent, ils étaient payés par les musulmans pour combattre le comte de Barcelone. Bien sûr, le Cid ne combattait pas son propre roi, Alphonse VI de Léon. Le nom Cid, Sidi, signifie le Seigneur. Bien que la situation générale soit hostile, des alliances militaires et politiques vont se former. Ce sont principalement les chrétiens qui vont accepter les coutumes et les habitudes de la vie quotidienne des musulmans. Les chrétiens du Nord sont partagés entre deux sentiments. D'un côté, prédomine un sentiment d'hostilité, le souhait d'en finir avec l'hégémonie islamique dans la péninsule. De l'autre, ce sentiment est compatible avec le respect de la culture et d'autres aspects de la vie musulmane. La cohabitation avec les musulmans est tolérée. Après la reconquête, ils pourront le plus souvent rester dans le pays. En Espagne même, dans les territoires reconquis par les catholiques, il ne sera pas rare de voir, en vertu d'une mystérieuse osmose, de nombreux princes adopter le cérémonial de cour des califes, réunir autour d'eux des lettrés, aller même parfois jusqu'à battre monnaie à double légende, castillane et arabe. Ce qui nous frappe encore dans le formidable corps à corps de l'islam et de la chrétienté, dont l'Espagne aura été le siège durant 8 siècles, c'est ce miracle de deux mondes qui se sont affrontés sans se fermer l'un à l'autre. C'est le mystérieux démenti de la culture au fanatisme, qui fera que jusqu'au XVe siècle, dans les villes reprises par les princes catholiques, on continuera de convoquer les talents et les savoirs arabes, détenus par des juifs, aussi bien que par des musulmans. de manera que
D'où le sentiment de tragique amputation que ressentira l'Espagne à la fin du XVe siècle, lorsque le vainqueur catholique décidera que l'espagnol ne peut plus être que chrétien. Notre nostalgie en Espagne est d'un ordre plus moral et plus éthique. C'est-à-dire, les plus nostalgiques parmi nous sont des gens qui se rendent compte à quel point nous avons été tronqués de deux parties essentielles de notre culture. C'est-à-dire, est espagnol un juif, un musulman et un chrétien. Or, nous ne sommes restés que des chrétiens. Où sont, ou pour paraphraser Villon, mais où sont nos juifs et nos musulmans d'antan? Et là, il y a une terrible nostalgie. Avec la chute de Rome, à la fin du Ve siècle, l'Europe tourne le dos à l'humanisme antique. Mais le patrimoine de la pensée grecque n'est pas perdu pour tous. Il est recueilli et développé ailleurs, en terre d'islam. Pourquoi les maîtres de cet empire, bâtis au nom d'une foi conquérante, ont-ils favorisé l'épanouissement de la philosophie et de la science grecque? Et comment les savoirs développés par les Arabes ont-ils à leur tour pénétré l'Europe pour éclairer les voies de la Renaissance? C'est pour élucider cette énigme que Baghdad el-Nadi et Adel Rifat nous proposent un voyage à travers le temps. De la Mecque à Bagdad, du Caire à Fès, de Cordoue à Samarcande. Tout jeune encore, je désirais ardemment connaître l'histoire des pays et me renseigner sur l'état des grandes villes. Sans cesse, je questionnais les voyageurs qui avaient parcouru le monde. Cela ne me rendit que plus avide de satisfaire à mon tour le goût que j'éprouvais pour les voyages, sans compter un certain attrait pour les périls. Ce texte ne date pas du siècle des Lumières. Il a été écrit il y a 1000 ans par le chroniqueur arabe Ibn Okal, qui quittera Bagdad pour l'Afrique du Nord et l'Espagne, puis s'enfoncera au cœur de l'Afrique jusqu'au royaume du Ghana. Il se tournera ensuite vers l'Est et atteindra l'Asie centrale, avant de retrouver la Méditerranée et de séjourner en Sicile. Son voyage durera plusieurs décennies, au cours desquelles il fera des rencontres mémorables. Au Xe siècle, d'un bout à l'autre de l'Empire islamique, les hommes voyagent. Pour de multiples raisons, religieuses, commerciales, administratives, intellectuelles, mais aussi parce que l'aventure en elle-même fascine. Qui voyage alors? Il y a le pèlerin, auquel le Coran fait devoir de se rendre à la Mecque au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Il y a le fonctionnaire d'État, chargé de contrôler l'exécution des volontés califales. Il y a le chercheur de savoir, qui va de ville en ville pour apprendre auprès de ses aînés ou pour débattre avec ses pairs. Il y a le commerçant, toujours en quête de nouveaux marchés.
Dans les grandes villes que l'on traverse aujourd'hui, à Fès ou à Cordoue, à Alep ou à Boukhara, au milieu de ces foules qui reproduisent sans le savoir des intonations et des gestes remontant à 1000 ans, on peut parfois retrouver la vibration de cette époque, le formidable appétit de vivre qui poussait des centaines de milliers de personnes sur les routes et les mers pour des périples de plusieurs mois, parfois de plusieurs années. Avec l'extraordinaire sentiment d'être partout chez soi, de s'attendre partout à retrouver des visages inconnus et fraternels. Contrées lointaines, horizons neufs, rencontres imprévues, épreuves traversées, tout devient apprentissage, enrichissement. Le pèlerinage à la Mecque est sans aucun doute le moment où cet enrichissement est le plus intensément ressenti par le croyant. La Mecque est le pôle absolu de l'imaginaire musulman. Elle aimante dès l'enfance les émotions les plus intimes de chacun. C'est vers elle que chacun se tourne pour ses prières quotidiennes, après s'être purifié corporellement et mentalement. C'est en s'orientant par rapport à elle que chacun se replace en communion symbolique avec tous les autres. Ainsi, dans toutes les mosquées du monde, la direction de la Mecque est-elle indiquée par une niche, le mihrab. Que ce soit pour définir avec précision l'orientation de cette niche, ou pour établir l'horaire des 5 prières quotidiennes sur toute l'étendue de l'Empire, un formidable effort est demandé aux mathématiciens et aux astronomes. Une science s'est développée pour inscrire les commandements religieux dans l'espace et dans le temps. Et des trésors d'ingéniosité ont été déployés pour mettre cette science à portée de main du voyageur, comme avec ce Coran portatif et ce calendrier des prières. Du nord au sud et d'est en ouest, de la plus grande ville au plus petit village, les milliers de muezzins qui appellent à la prière et les millions de croyants qui répondent à leur appel convergent tous vers ce lieu unique où les conflits doivent s'apaiser et les différences disparaître, pour que résonne la parole de l'unité. Le pèlerin qui se dirige vers la Mecque aura en chemin l'occasion de s'arrêter pour prier dans de très nombreuses mosquées. Il n'est ni pressé d'arriver, ni de revenir. Il accomplit un voyage initiatique où chaque étape va le grandir, chaque rencontre lui apporter un nouveau savoir. Et chacun d'eux trouve sur sa route, outre l'accomplissement de ses devoirs religieux, une occasion unique de rencontrer des personnes qui l'intéressent. Savants, érudits, notables, artistes ou commerçants. C'est dire que le pèlerin qui prend la route, quelles que soient les distances qu'il s'apprête à franchir jusqu'à la Mecque, a l'esprit en fête.
Les caravanes, qui parcourent l'Empire dans tous les sens, permettent à ce pèlerin de voyager à son propre rythme. Il peut se joindre à l'une d'elles pour une partie de son parcours, séjourner plus ou moins longtemps dans une ville qui l'intéresse en se donnant le temps de suivre les cours d'un érudit ou d'honorer une amitié nouvelle, avant de reprendre sa route avec une des caravanes suivantes. Il va se nourrir d'impressions fortes, d'expériences marquantes, et qui le préparent lorsqu'il arrive enfin à la Mecque à la communion physique, fusionnelle avec l'immense foule des autres pèlerins, venus de tous les coins du monde musulman pour se retrouver autour de la pierre sacrée. Les routes de l'Empire sont ouvertes à tous. Musulmans et non-musulmans, riches et pauvres, les empruntent tout au long de l'année. Ils bénéficient d'itinéraires tracés et sûrs, passant par des points d'eau et des carrefours protégés, où l'administration califale a fait construire cet ancêtre de l'hôtellerie médiévale, le caravansérail. Selon un témoignage du Xe siècle, ces routes étaient jalonnées de relais, où les messagers pouvaient se reposer, changer de monture et se restaurer dans les tavernes attenantes, qui servaient d'étape pour le commerce de la glace et de la neige. On y vendait des sorbets glacés, aigres ou sucrés, saupoudrés de neige. À l'époque, s'est développé un service officiel du courrier, qui dispose de nombreux relais de poste, mais recourt aussi aux pigeons voyageurs et aux signaux de fumée lancés à partir de hautes tours, qui permettent de transmettre en quelques heures un message d'Alexandrie à Marrakech. L'ensemble de ces moyens de communication se révèle indispensable à l'État, mais aussi à la bonne marche du négoce et des affaires. Les affaires se traitent dans un climat de confiance, fondé sur les codes de conduite auxquels s'astreignent les commerçants eux-mêmes, ainsi que sur les garanties que l'État peut leur offrir en période de stabilité politique. Entre commerçants, même lorsqu'ils sont séparés par des milliers de kilomètres, des alliances se nouent, des ordres sont donnés et exécutés, des stratégies se déploient. On assiste à des mouvements de concentration, associant musulmans, chrétiens et juifs. Les marchands placent des sommes les uns chez les autres pour minimiser les risques et optimiser les avantages. On achète déjà à crédit,
dans le cadre d'un système qui, par certains côtés, préfigure les banques européennes. Autour des agents de change, les sarrafs, se développent des réseaux de circulation monétaire où l'on utilise l'équivalent des chèques et des lettres de crédit. Le mot chèque vient de l'arabe « sak », qui veut dire « sceau ». Au Caire, à Damas, à Bassora, à Bagdad, à Ispahan, un commerçant reconnu possède son propre compte et peut signer des chèques à encaisser en toute confiance à l'autre bout de l'Empire. Les transactions courantes se font en monnaie musulmane, qui circule dans toute l'Europe. On a retrouvé des milliers de ces pièces de monnaie en Scandinavie et jusque dans le bassin de la Volga. Mais cette infrastructure, aussi développée soit-elle, ne dispense pas le commerçant de voyager, parce que rien ne remplace les contacts personnels, l'appréciation des situations sur place, la négociation directe. C'est là que le commerçant donne toute sa mesure, à condition de trouver dans chaque ville des lieux où il pourra déposer ses marchandises, se loger confortablement afin de reprendre des forces, tenir des réunions avec ses partenaires ou ses clients, et enfin se divertir. Certains lieux publics admirablement conçus lui offrent tout cela à la fois, comme cette bourse du commerce avant la lettre au Caire. Voici l'endroit où se rencontraient les marchands. C'est comparable à une bourse du commerce, dans le sens moderne du terme. Il faut imaginer qu'ici, on passait d'importants accords sous les auspices du souverain, le sultan Al-Gouri. Comme vous le voyez, le rez-de-chaussée s'articule autour d'une cour intérieure. Les proportions étaient soigneusement calculées. Les voûtes délimitaient l'espace attribué à chaque marchand. Là, on discutait, on traitait des affaires, etc. Au-dessus se trouve une sorte de mezzanine, qui avait un usage similaire, mais l'on s'y rendait plutôt pour conclure les accords. Encore au-dessus, l'étage était réservé au divertissement. Les villas sont des duplex ou des triplex. Ce type de construction, qui date des 15e et 16e siècles, témoigne de l'invention, cela s'est avéré, du duplex et du triplex, qui apportait à la fois une bonne aération, une certaine majesté et une exploitation optimale de l'espace. Si l'État prend tant de soin à assurer le confort de ses commerçants, ce n'est pas par hasard. Le succès de leurs affaires le concerne au premier chef. Il est indissociable de la prospérité de l'Empire. D'ailleurs, nombre de princes, de vizirs, de gouverneurs placent des fortunes personnelles auprès de négociants amis ou protégés. C'est cette symbiose qui fait de l'Empire musulman le géant économique de l'époque, entretenant autour de Bagdad un immense réseau de routes allant de l'Atlantique au Pacifique. Ces routes ne sont pas que terrestres. Très tôt, les musulmans ont sillonné les mers et les océans. Dès le 8e siècle, le commerçant Suleiman al-Tajir relate le voyage qu'il a fait en partant du golfe Persique et en longeant les rivages de l'Inde pour parvenir jusqu'en Chine. Il mentionne déjà que les Chinois utilisent les empreintes digitales comme signature personnelle. La construction navale est une industrie stratégique très développée. On dénombre plusieurs dizaines de sortes de vaisseaux construits dans différents chantiers navals, dont la réputation deviendra si grande en Europe que le terme arabe pour désigner ces chantiers, Dar al-Sinna, finira par donner le mot arsenal. Les bateaux arabes utilisent la voile dite latine. Il s'agit d'une voile triangulaire attachée à un lourd espar suspendu au mât. Elle permet de naviguer facilement contre le vent
et ainsi de suivre une route plus directe vers le but à atteindre.